Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite des analyses sur les Pokémon de la première génération. Et aujourd'hui, on a du pain sur la planche parce qu'il n'y en a pas une, ni deux, ni trois, mais cinq analyses. Oui, vous avez bien entendu, cinq. C'est comme ça, je l'ai fait dans mon planning et en fonction de l'avancée parce que, étant donné que j'ai commencé à la moitié du mois et que je dois finir ça jusqu'au 31, j'ai dû condenser un petit peu les vidéos. Pour le mois prochain, ce sera pas comme ça parce que pour la 2G, il y a moins de Pokémon et ce sera à partir du début du mois, donc ce sera différent. En tout cas, pour aujourd'hui, donc 5 analyses, accrochez-vous bien. On commence avec un Pokémon qui est triste quand même, il faut le dire. Donc il s'agit de Trio Piqueur, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Pourquoi c'est triste? Alors, je dirais que c'est triste plutôt sur combat stratégique plutôt que sur console, parce que sur console, il a accès à ce fameux talent, qui évidemment dont il n'a plus accès sur console, sur combat stratégique, pardon, à part en Uber. On va en parler. Alors, Trio Piqueur, c'est un Pokémon de type sol pur. Le type sol en stratégie, c'est un des meilleurs types du jeu. C'est un des 3 meilleurs types servant à passer le type acier, évidemment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait partie de ces 3 types populaires, que ce soit en termes de coverage ou en type tout court. Le type sol est naturellement, presque le dire, le meilleur type offensif du jeu, parce qu'il est super efficace sur des types qui sont très courants. Il est super efficace sur les types feu, notamment, évidemment, qui est un autre des 3 coverages permettant de passer le type acier. Il n'a pas énormément de résistance, il a quand même la résistance au piège de roc, ça c'est évidemment très utile. Il a une immunité au type électrique, là encore c'est très utile. La résistance poison, c'est beaucoup plus rare parce que le type poison est presque pas vu offensivement, clairement, à part pour passer certains types comme le type fée, depuis la 6ème génération. Mais tu verras très peu de Pokémon très offensifs qui vont toujours avoir une attaque de type poison offensive dans leur pool. À moins que ce soit pour passer un Pokémon précis, si on parle des dragons par exemple, qui vont avoir une attaque de type poison pour passer les types fées, tu vas pas le croiser à chaque fois parce que le type poison offensivement, il est bof, il passe que le type plante et le type fée. C'est très très limité. Il a 3 faiblesses, une au type eau qui reste très gênante, le type glace c'est gênant aussi, le type plante moins parce que le type plante pareil, c'est un type offensif qui est très peu vu en stratégie. Mais malgré tout, le type sol reste très fort, évidemment, offensivement, voilà. C'est vraiment la caractéristique du type, c'est pour ça qu'il est très très bon en stratégie. Parlons maintenant un petit peu des talents pour commencer, et ensuite on va venir sur les statistiques. Le premier talent du lot, piège. Et c'est un des meilleurs talents du jeu, et de très très loin. La raison est assez simple, puisque ça empêche tout simplement un Pokémon de switcher. Ça veut dire que vous mettez votre Pokémon sur le terrain, et tant que votre Trio Piqueur est en vie et a ce talent, en face l'adversaire ne peut rien faire. Donc ça bloque votre Pokémon en face. Alors évidemment c'est abusé parce que si l'adversaire se fait bloquer son Pokémon et ne peut pas partir, si jamais vous mettez le Trio Piqueur sur un Pokémon que vous voulez gérer avec Trio Piqueur, l'adversaire peut presque dire adieu à ce Pokémon. Toujours est-il, et à prendre avec des pincettes, que ça s'anticipe, mais encore une fois, c'est un talent qu'il n'a plus en combat stratégique, puisque ce talent n'est disponible qu'en Uber, parce qu'il il était évidemment abusé avec ça. Avec le talent, il est joué Uber, vous voyez qu'il y a un set Uber de jouer avec, mais sans ça, c'est un des plus mauvais Pokémon du jeu. Rendez-vous compte qu'il est il passe de Uber à ZU et très enfoui dans les tiers. Clairement, d'ailleurs, il a fait partie de mon top 5 des pires Pokémon de la première génération que j'ai fait il y a quelques jours, à cause d'un seul talent. C'est quand même assez incroyable. Ces deux autres talents, donc Force Sable qui augmente de 30% les dégâts donc sous la tempête de sable des attaques de type roche, sol et acier. Donc c'est très adapté évidemment aux Pokémon. À côté de ça, il a accès à Voile Sable qui augmente de 25% l'esquive du Pokémon sous la cendre. J'imagine que le talent est peut-être aussi indisponible, comme ça l'a été pour Kachakok, parce que c'est basé sur l'esquive, donc en général ils le bannissent ça. Donc vous voyez que ça le rend très très limité, parce que au final, par exemple son force, si c'était le seul talent dont il avait à disposition, sans la tempête de sable, c'est un talent qui n'est pas utilisable. Donc ça veut dire qu'il a presque pas de talent sans la tempête de sable. Bon, sans la tempête de sable, il n'en a pas. Voilà. Il faut plutôt le dire de ce fait. Et la tempête de sable a aussi la particularité d'augmenter la défense spéciale du Pokémon. Mais le truc, c'est qu'avec Trio Piqueur, le bulk a toujours été inexistant, comme avec sa pré-évolution, parce que comme on peut le constater, c'est assez étonnant, un peu à l'idée des fameux Pokémon Glass Cannon, c'est-à-dire qu'il tape
moyennement fort. Alors après, ça en attaque aujourd'hui, hein, c'est beaucoup moins fort aujourd'hui qu'avant, hein, parce qu'il y a beaucoup de Pokémon qui tapent plus fort que ça. En termes de Pokémon de type sol, il y a plus fort, hein, de très très loin. J'ai dit Karchakroc, t'as Minotaur, t'as Hippodocus, bref, t'en as plein qui tapent plus fort de type sol. Les types sol, ils s'en est rajouté en plus, hein, évidemment. Donc 100 en attaque pour un type sol, bah tu te dis pourquoi aller utiliser Tripiqueur qui a que 100 en attaque alors que j'ai un autre type sol au-dessus qui tape plus fort. Voilà, c'est pas très intéressant. 120 en vitesse, par contre c'est un excellent speed tier, hein, même aujourd'hui, hein, c'est très très intéressant, ça veut dire que bah, cumuler avec piège en Uber, bah, c'est très fort parce qu'il va dépasser pratiquement naturellement tous les Pokémon du jeu, parce que les gros légendaires évidemment sont assez lents, en général entre 90 et 100. Donc voilà, après ça reste des gros légendaires, donc évidemment 100 en attaque c'est peut-être pas toujours suffisant non plus. Mais son bulk est aussi bon à tenir qu'une feuille, hein. Très clairement, hein, 35 en PV, 50 en défense, 70 en speed donc il tank pratiquement rien. Quelques attaques neutres, même des petites attaques résistées peuvent lui faire mal, vu le bulk, surtout physique, hein, qui est vraiment nul, hein, clairement. 50 en attaque spéciale, ça de toute façon on n'en parlera pas. Euh, mais vraiment, sans ce talent, en fait, ce Pokémon est bah, inutilisable, en fait. Et surtout, bah, il y aura mieux, hein. Il y aura toujours mieux que Trio Piqueur en termes de Pokémon de type Sol. La concurrence joue malheureusement contre lui. Alors, le move pool, bah, il n'est pas mauvais. Il a des options, évidemment, hein. Il a accès à Séisme Stabé, évidemment. Il possède les pièges de roc. Il possède Kuba en priorité. Donc ça, c'est plutôt c'est correctissime, même s'il est déjà très rapide. Il a Griffombre pour passer certains Pokémon éventuellement qui ne pourraient pas passer avec son set d'attaque normal, hein, évidemment. Alors on pense évidemment aux Pokémon qui sont résistants au Edgequake, hein, genre tout ce qui est type plan de combat, genre champignon, etc. Voilà, puisqu'il n'a pas d'attaque de type psy, hein, ce Pokémon. Il n'a pas Psy Coup de Boule. À côté, il a très peu de moves de placement par contre, hein, à part Malédiction, mais évidemment tu n'utiliseras pas Malédiction sur un Pokémon rapide, donc ça sert à rien. Il a quand même un move qui est très limité à côté, donc c'est vrai que sans ce talent qui est vraiment primordial pour donner une grosse utilité et juste de piéger l'adversaire, piéger dans le sens propre et figuré du terme évidemment, eh bien le Pokémon est juste un des plus mauvais Pokémon du jeu et bah, ça se voit dans le classement, hein, très clairement. Donc vous voyez quand même que c'est assez triste. Une vitesse excellente ainsi qu'une bonne attaque, un move pool correct, un excellent talent piège, mais de mauvais PV, des défenses exécrables, le rendant vulnérable à la moindre attaque de priorité. Deux autres talents situationnels. Donc le Pokémon, comme j'ai pu le dire, le mois dernier, donc du coup, il se classe à la 150e place du classement, 0,08%. On nous compte que c'est triste pour un Pokémon comme ça. Sans ce talent, finalement, ben, il est OSEF et très très bas dans les tiers, malheureusement. En tout cas, c'est à peu près tout pour cette première analyse. Il y en a 4 autres à faire pour aujourd'hui, donc c'est loin d'être fini. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et